Dans cette vidéo, nous présentons les bases des circuits électriques avec les associations de dipôles en série et en parallèle ou en dérivation. Les dipôles utilisés sont des ampoules alimentées par un générateur de tension continue. On aurait aussi pu choisir une pile. Un interrupteur est introduit dans les circuits afin de mettre en évidence l'ouverture ou la fermeture du circuit électrique. Ce premier circuit comprend une source, un interrupteur et une ampoule. Lorsque l'interrupteur est ouvert, le circuit est ouvert, le courant électrique ne circule pas et l'ampoule reste éteinte. Lorsque l'on ferme l'interrupteur, cela revient à fermer le circuit, le courant électrique circule dans le circuit et l'ampoule s'allume. L'interrupteur peut être placé en n'importe quel point du circuit. Si le circuit est ouvert, il ne peut circuler aucun courant. Prenons maintenant plusieurs dipôles. Il est possible de les associer en série. Le circuit se compose alors d'une seule maille. Lorsque le circuit est fermé, le courant circule dans tout le circuit, dans toute la maille, et les trois ampoules s'allument. Si une ampoule est défectueuse, elle joue le même rôle que l'interrupteur. Le circuit est ouvert, le courant ne peut plus circuler, les autres ampoules s'éteignent. On associe maintenant les ampoules en parallèle ou en dérivation. Le circuit est maintenant composé de 3 mailles. Les nœuds sont aux interconnexions des branches. Lorsque l'on ferme l'interrupteur, les 3 ampoules s'allument. Le courant se sépare pour traverser chaque maille. Cette fois, si une ampoule est défectueuse, cela n'affecte que la maille dans laquelle elle est placée. Les autres ampoules restent allumées. De la même manière, si l'on déplace l'interrupteur dans le circuit, il n'affectera que la maille dans laquelle il se trouve. Par la suite, il est possible de faire toutes sortes d'associations entre les dipôles, certains en série et d'autres en dérivation.